Connaître la valeur des chiffres composant un nombre décimal. Voici une ligne graduée en dixièmes entre 0 et 5. Elle est graduée en dixièmes puisque dans chaque unité, il y a 10 graduations. Pour trouver le nombre qui correspond à la flèche, je peux écrire de différentes manières. Cette flèche correspond à 13 dixièmes, puisqu'entre 0 et la flèche, j'ai 13 graduations qui correspondent au dixième. La flèche correspond aussi à 1 plus 3 dixièmes. Je suis arrivé à 1 et je dois ajouter 3 dixièmes. Je peux aussi l'écrire sous forme décimale, c'est-à-dire sous la forme d'un nombre à virgule. 1,3. On placera ce nombre dans le tableau de numération de la manière suivante. 1, qui correspond au nombre d'unités entières, et 3, qui correspond au dixième dans la partie décimale. C'est donc le nombre 1,3. Sur cette ligne graduée en centièmes entre 3 et 4, il y a 10 graduations rouges, donc 10 dixièmes, et 100 graduations noires, donc 100 centièmes. Pour trouver le nombre qui correspond à la flèche, le nombre d'unités c'est 3, puisque je suis entre 3 et 4, j'ai donc 3 unités entières. J'ai ensuite 3 dixièmes, et j'ajoute enfin 5 centièmes. 3 plus 3 dixièmes plus 5 centièmes, que je vais reporter dans le tableau, 3 unités entières, 3 dixièmes et 5 centièmes. C'est le nombre 3,35. Dans n'importe quel nombre, comme par exemple 872,4961, tu dois être capable d'identifier la partie entière, c'est-à-dire celle qui se trouve avant la virgule, et la partie décimale, celle qui se trouve après la virgule. Tu dois aussi connaître la valeur de chaque chiffre. Dans ce nombre, tu dois être capable de retrouver le chiffre des unités. C'est 2. Le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines, et dans la partie décimale, le chiffre des dixièmes, le chiffre des centièmes, le chiffre des millièmes, et enfin le chiffre des 10 millièmes. À demain en classe.